Bienvenue au Café de la Vérité, où ce qu'on vous parle de Christ, où ce qu'on vous parle de Jésus, Seigneur et Sauveur. Il y a 2 semaines à peu près, j'ai fait une vidéo sur l'enfer. Et il y en a un qui m'a apporté des commentaires. Ouais, mais il dit, même si on est mort, il dit, la Bible nous dit que Dieu est miséricorde pour toujours. Oui. Depuis le début de la création, aller jusqu'à la fin, il va être miséricorde. Mais miséricorde ne veut pas dire de ne pas faire ce que te dit la Bible, par exemple. Il donne une instruction. Il dit, tu veux ma miséricorde, il y a des conditions. J'ai été voir la définition de miséricorde, c'était quoi? La miséricorde divine est définie dans la spiritualité chrétienne comme l'amour infini, la compassion et la bonté de Dieu envers ses créatures. Il se manifeste par le pardon des péchés, la grâce, le salut, malgré la détresse ou les fautes de l'humanité. C'est un attribut central décrivant un Dieu qui pardonne. Oui, Dieu veut te pardonner. Oui. Oui, c'est vrai qu'il est miséricorde à jamais. Si vous regardez le psaume 136, tous les versets qui sont là finissent par Dieu miséricorde à toujours. Si on prend rien que le verset 1, ça dit louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ça ne veut pas dire que si tu meurs sans Jésus, qu'il va te pardonner. Vous oubliez un attribut, le Dieu. Il est miséricorde, mais il est aussi juste. Romains 1, 3, 22 nous dit justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement, et c'est là qu'est la miséricorde, c'est gratuit, gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, il te met une condition si tu veux être pardonné. Si Dieu sauverait tout le monde, c'est que tu n'aurais pas besoin d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Quelle sorte de Dieu ça serait? Un Dieu qui prend son Fils, qui l'envoie, se fait flageller, couronné d'épines, crucifié, percé, mourir, et dire, ton sacrifice que tu as fait, pas besoin, tout le monde va être sauvé. Votre époux, votre épouse ou un de vos enfants traverse la rue, puis un chauffeur arrive qui arrive, bang! Il meurt là. Ou il meurt là. Et là, ça s'en va en cours, et lorsque ça arrive en cours, le juge, il dit, oh, regarde-moi, là, j'ai un grand cœur et tout. Je te pardonne, tu n'es pas condamné. Oh, comment vous allez trouver ça? De quelle façon allez-vous accepter ce verdict? Il est coupable, puis il dit, je suis coupable, j'étais sous. Ouais, mais tu n'auras pas de conséquences.
Imaginez-vous Jésus, là. Hein? Est-ce qu'il l'a pas eu facile, là? Il l'a pas eu facile, la vie. Et là, Jésus qui est mort pour qu'on soit sauvé? Non, pas besoin de ça. Pas besoin de t'aller verser ton sang pour nous laver de nos péchés. Tout le monde est sauvé, Dieu miséricorde. Oui, il est miséricorde. Serais-tu prêt, toi, à envoyer ton fils pour passer qu'est-ce que Jésus a fait? Pour que la personne qui a tué ta femme ou ton mari soit pardonnée? Je pense pas. Fait que oui, Dieu est miséricorde, il est plein d'amour pour nous. Oui, il nous a aimés. Romains 6, 23 nous dit, il y a un salaire pour le péché. Et le salaire pour le péché, c'est la mort. C'est à toi à choisir. Dieu n'est pas un dictateur. Si tu crois que Dieu peut pardonner tout le monde, ou une autre réflexion que j'ai eue à un moment donné aussi, s'il savait que j'étais pour pécher et aller en enfer, pourquoi il m'a créé? Parce qu'il n'est pas dictateur. Il te donne un choix. Il te donne les outils pour. Il dit, tous ceux qui me cherchent me trouvent. On a entendu des témoignages de gens où il n'y avait pas de Bible, où il n'y avait rien qui était isolé. Puis Dieu les a conduits à des endroits où ils ont découvert le sacrifice de Jésus. Dieu répond quand on lui demande. Il faut que ça soit bon pour nous. Je continue. Mais le don gratuit de Dieu. Un don, là, c'est un cadeau. Mais moi, si je te fais un cadeau, puis toi, tu n'en veux pas, il n'est pas question, j'en veux pas, ce gilet-là que tu veux me donner. Je ne peux pas te l'imposer. C'est la même chose. Dieu nous fait un cadeau. Il nous fait un don. Et ce don-là, c'est la vie éternelle. Mais comment? En Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous allez avoir la même chose dans Éphésiens 2:8, qui va nous parler d'un don, d'un cadeau que Dieu nous donne. Et c'est la mort de son Fils. C'est son sang versé pour qu'on soit pardonné. Et il a mis cela facile pour que la personne qui est handicapée, qui n'est plus capable de marcher, que le pauvre comme le riche ait la même chance d'entrer dans la vie éternelle avec Dieu et non en enfer. Et pour choisir, tu as simplement à reconnaître que tu es pécheur. Oui, Père très saint, je suis pécheur. Oui, Père, je mérite la mort, mais tu m'as tellement aimé. Avec ta miséricorde, ton amour, t'as envoyé Jésus, payé pour moi. Une simple prière comme ça, demander qu'après ça, que l'Esprit Saint vienne vous guider. Il n'y en a pas d'autre façon. Il n'y en a pas d'autre. Café de la vérité ne veut pas que vous alliez en enfer. C'est pour ça qu'on vous donne ces études. Vous connaissez des gens qui ne connaissent pas Jésus comme Seigneur. Partagez. Envoyez. Partagez. N'oubliez pas aussi de mettre des pouces en l'air et que l'Éternel vous bénisse.